Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer l'exercice 3 de la série 3 sur l'ensemble canonique. On va considérer donc une boîte divisée en deux parties et occupée par deux particules discernables. L'état microscopique est spécifié par deux variables R1 et R2. RI où I est égal à 1 ou 2, donc il est égal à moins 1, c'est la particule à gauche, et est égal à 1, c'est la particule à droite. Et on note l'hamiltonien du système, R1 plus R2 multiplie une constante A, moins l'indice de Kronecker que multiplie Xi, donc l'indice de Kronecker, on sait qu'il est égal à 1 si R égale à R1, il est égal à 0 si R1 est différent de R2. Bon, on va supposer que Xi donc, est supérieur, très supérieur à A, et A est positif. Bon, le système est en interaction thermique donc, avec un thermostat à la température T, donc il est décrit par l'ensemble canonique. La question est de tracer le diagramme énergétique et d'interpréter les positions des particules quand T croît de 0 à l'infini. On va calculer R1 plus R2, donc ça donne moins 2, plus 2, 0, 0. Et puis H, donc ça fait moins 2A. Et puis l'indice de Kronecker étant égal à 1, donc ça fait moins Xi. Donc ça fait plus de A. L'indice de Kronecker c'est 1, donc ça fait toujours donc moins Xi. Et puis R1 plus R2 égale à 0, et l'indice de Kronecker égale à 0, donc ça donne H qui est égal à 0, donc de même pour le dernier cas, donc la H est égal à 0. On va noter les valeurs de l'énergie. Donc la plus basse, c'est moins 2A moins Xi. On va noter epsilon 0. Donc la seconde c'est 2A moins Xi epsilon 1, et puis la dernière epsilon 2 qui est égal à 0. Voilà. Donc la dégénérescence pour chaque niveau. Donc celui correspond donc epsilon 0, donc une dégénérescence de 1. Epsilon 1, donc on a un seul état correspondant, qui est l'état A1, donc la dégénérescence égale à 1. Et puis epsilon 2 lui correspond deux états, moins 1 plus 1 plus 1A. Bon, le spectre énergétique, on a epsilon 2 égale à 0, donc c'est l'état le plus élevé, donc ça correspond à une dégénérescence égale à 2, G2 égale à 2. Et puis j'ai deux états qui sont proches, epsilon 0 et epsilon 1. Donc le epsilon 0 c'est l'état lui correspond à moins 1 moins 1, et epsilon 1 c'est l'état plus 1 plus 1. Bien, pour epsilon 2, donc j'ai deux états, donc plus 1 moins 1, et j'ai l'état moins 1 plus 1. D'accord? Donc deux états qui lui se correspondent. Bon, maintenant, si t tend vers 0, le système donc est l'état fondamental, qui est l'état epsilon 0 moins 1, l'état moins 1 moins 1. Donc moins 1 moins 1, ça veut dire que les deux particules sont à gauche. Donc si t augmente, le système passe au niveau premier état excité. Donc le premier niveau excité, c'est le niveau epsilon 1, qui lui correspond, donc l'état plus 1 plus 1. Ça veut dire R1 égale à R2 égale à 1. Donc les deux particules sont à droite. Bon, ça veut dire qu'elles restent toujours, elles sont toujours à droite, donc toutes les deux sont à droite, elles se restent collées. Donc il y a une interaction entre elles. Bon,
troisième cas, si t est assez élevé, donc très grand devant 1, le système va aller dans le deuxième état excité, qui est l'état d'énergie epsilon 2 égale à 0, qui lui correspond deux états, donc moins. Bon, on demande de calculer la moyenne de l'indice de Kronecker, donc moyenne statistique, donc c'est la somme des probabilités que multiplie la valeur de la variable aléatoire. On va expliciter, donc ça donne P11, delta zeta de 1, 1, voilà, plus P moins 1, moins 1, indice de Kronecker moins 1, moins 1, et après, donc P moins 1 plus 1, l'indice moins 1 plus 1, plus 1 moins 1, et puis l'indice de Kronecker de 1 moins 1. Donc au premier, donc l'indice est nul, 1 moins 1 et moins 1, 1, donc est égal à 0. L'indice moins 1 moins 1 c'est égal à 1, et l'indice 1, 1 c'est égal à 1. Donc ça va être égal à P1, 1 plus P moins 1 moins 1. Voilà. Donc P11 c'est la probabilité pour que les deux particules soient les deux particules sont à droite, et là donc P-1 moins 1, les deux particules sont à gauche. Donc par conséquent, donc la somme c'est la probabilité pour qu'elle soit, voilà, donc c'est la probabilité que les particules soient collées, hein, donc soit collées ou liées, comme on veut, d'accord, donc soit collées. Donc ça veut dire qu'elles sont liées. Bon, or la probabilité canonique, c'est l'exponentielle pour A1, il a le niveau epsilon 1, exponentiellement bêta epsilon 1 sur z, et P moins 1 moins 1, donc ça va être l'exponentielle moins bêta, l'énergie c'est epsilon 0, divisé par z canonique. Donc la moyenne, donc ça va être l'exponentielle 2a moins xi, plus l'exponentielle de moins bêta, moins 2a moins xi, le tout divisé par z canonique, c'est-à-dire 2 facteur de 1 plus l'exponentielle moins bêta xi, ch de bêta a. Donc, qu'on peut réécrire, je mets l'exponentielle bêta xi en facteur, et je vais avoir divisé par z canonique. Bon, ce terme-là n'est autre que 2 fois le ch de 2 bêta a. Et donc si j'explicite le tout, donc je vais le réécrire sous la forme exponentielle bêta xi, ch de bêta a, et le z canonique, donc il va rester donc 1 plus exponentielle moins bêta xi, ch de bêta a. Donc le 2 c'est simplifié. Voilà, attention, donc l'exponentielle z, donc j'ai un exponentiel plus, il va le rectifier, voilà, donc plus et plus. Donc on peut réécrire sous la forme 1 sur 1 plus exponentielle moins bêta xi sur ch de bêta. Bon, maintenant au niveau de l'interprétation, donc si t est très inférieur devant 1, bêta donc va être très supérieur devant 1, et l'exponentielle moins bêta xi qui va tendre vers 0. Et la moyenne tend vers 1, ça veut dire que les particules sont collées, d'accord? Donc les particules sont collées, donc une moyenne qui est égale à la moyenne de zeta est égale à 1. Maintenant, si t est très supérieur à 1, bêta est très inférieur à 0, l'exponentielle va tendre vers 1, et le ch de bêta a va tendre vers 1.
la moyenne de l'indice de Kronecker. Dans ce cas-là, donc il va tendre donc l'exponentielle, voilà, donc j'ai 1 sur 1 plus 1, donc ça fait un demi. Donc c'est une probabilité, donc ça correspond à une probabilité euh, que les particules, euh, que les, que les, que les particules euh, soient, soient collées, qui est un demi, donc il va rester un demi pour les particules qui soient séparées. Donc, et une probabilité de un demi qu'elle soit séparée. Voilà. Donc on peut dire que tous les états sont dans ce cas-là, donc équiprobables si la température est assez élevée.